On est de retour sur le plateau du Morning pour cette dernière émission de l'année. Eh bien, on va tenter ensemble de la résumer. Et on peut démarrer cette rétrospective qu'avec un mot, terrorisme. 2015 restera gravé dans l'histoire du monde et de la France en particulier. Avec les pires attentats de son histoire, la France est visée dans ce qu'elle a de plus cher, la liberté d'expression, la liberté de religion avec l'hypercachère et puis la liberté tout court. Ça démarre donc au mois de janvier pour continuer jusqu'en novembre. Chloé Demoulin. Selon un sondage, 81% des Français estiment que l'année 2015 a été mauvaise pour la France. Une année qui finit comme elle a commencé, meurtrie par la folie terroriste. Le 7 janvier, les frères Kouachi font irruption dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils assassinent froidement 11 personnes, dont les dessinateurs Kabu et Charb. Un attentat revendiqué par Al-Qaïda au Yémen. 2 jours plus tard, ils sont finalement abattus par le GIGN dans une imprimerie à Dammartin en Goële, au nord de Paris. Au même moment, le RAID et la BRI donnent l'assaut et abattent Amédi Koulibaly dans l'hypercachère de la porte de Vincennes. Proche des frères Kouachi, l'homme a pris en otage les clients du magasin et tué 4 d'entre eux. Lors d'une conversation téléphonique avec les forces d'intervention, il affirme appartenir au groupe État islamique. La réaction des Français est à la hauteur du choc. 4 millions de personnes descendent dans les rues de toute la France lors de marches républicaines les 10 et 11 janvier. Dans l'épreuve, vous l'avez rappelé, notre peuple s'est rassemblé dès mercredi. Il a marché partout, dans la dignité, la fraternité, pour crier son attachement à la liberté et pour dire un non implacable au terrorisme, à l'intolérance, à l'antisémitisme, au racisme et aussi, au fond, à toute forme de résignation et d'indifférence. Dans la foulée, policiers et militaires sont déployés en nombre pour sécuriser les sites sensibles, notamment les lieux de culte. Les mois qui suivent, le gouvernement joue la transparence. Oui, la menace n'a jamais été aussi forte. Les experts vont même plus loin. Il sera très difficile de prévenir les prochaines attaques. Plusieurs projets sont pourtant régulièrement déjoués. Le plus marquant reste sans doute celui du Thalys le 21 août. Car si Ayoub Al-Kazani est désarmé à bord du train sans avoir eu le temps de tuer quiconque, ce n'est pas grâce à l'intervention des services de renseignement ou de la police, mais à celle de bons Samaritains, 4 touristes qui ont eu le geste qui sauve. Alors au soir du 13 novembre, c'est encore l'incrédulité pour certains, la colère pour les lanceurs d'alerte, mais pour tous, cette désagréable sensation que l'histoire bégaye. L'attentat choque par son organisation froide et minutieuse et par son ampleur. 6 attaques menées simultanément par plusieurs commandos dans des bars et restaurants de Paris, ainsi qu'au Stade de France et au Bataclan. Des kamikazes qui se font exploser pour la première fois sur le sol français. 129 morts en quelques heures. Après la liberté d'expression et les juifs, ce sont les lieux de divertissement, la jeunesse, le mode de vie même des Français qu'on attaque. Des mesures drastiques sont prises par le gouvernement. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois et adaptant son contenu à l'évolution des technologies et des menaces. Mais cette même question demeure. Comment des enfants de la République ont pu être endoctrinés et radicalisés au point d'infliger la mort et de se la donner à eux-mêmes? Et surtout, que faire pour y remédier? Le débat fait toujours rage, notamment suite à la décision prise par François Hollande d'étendre la déchéance de nationalité aux terroristes binationaux nés sur le sol français. Voilà, et nous avons une pensée émue ce matin pour François-Michel Saada et toute sa famille.